suite à la déclaration fracassante du président américain Donald Trump affirmant qu'il y a une véritable famine dans la bande de Gaza, contredisant le Premier ministre israélien Netanyahou qui prétend le contraire. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré que désormais, l'Europe prend en charge l'élaboration d'un plan de paix pour la bande de Gaza. Toutes les négociations précédentes entre Israël et le Hamas ont échoué, et les États-Unis ont même retiré leur groupe de négociation. Un scandale international majeur a éclaté récemment, parce que l'Europe et même des organisations israéliennes de défense des droits de l'homme ont déclaré qu'il y a bien la famine dans la bande de Gaza, et peut-être même un génocide. Mais en même temps, le Premier ministre israélien Netanyahou affirme qu'il n'y a pas de famine terrible à Gaza. Néanmoins, l'armée de défense d'Israël a tout de même instauré des pauses tactiques dans les combats afin que l'Organisation des Nations Unies puisse acheminer de l'aide humanitaire à Gaza. Et dans cette situation, alors que l'Europe prépare un plan de paix, Trump admet qu'il y a la famine à Gaza. Netanyahou lui-même appelle soudainement le dictateur russe Vladimir Poutine pour discuter avec lui de la sécurité au Moyen-Orient. Le geste de Netanyahou a surpris beaucoup de monde, c'est le moins qu'on puisse dire. Je suis Alexei Petchi, nous sommes le 29 juillet. Passons à la suite dans l'ordre, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire, et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien est dans la description de la vidéo. Alors, procédons dans l'ordre. Le président américain Donald Trump a déclaré que la faim était un problème réel dans la bande de Gaza, en commentant la situation actuelle. Malgré les propos du Premier ministre israélien, Donald Trump a exprimé une opinion différente sur la situation humanitaire à Gaza. Avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a déclaré ce week-end qu'il n'y avait pas de famine là-bas, Donald Trump a répondu, je cite, « Il s'agit vraiment de famine, je le vois, on ne peut pas falsifier cela. Nous allons donc intensifier notre engagement. Les États-Unis vont mettre en place des points de distribution alimentaire dans la bande de Gaza, en collaboration avec des personnes très bien. » Le président des États-Unis, qui jusqu'à présent accusait le Hamas de retarder la distribution de l'aide internationale à la population civile, a reconnu qu'Israël porte également la responsabilité de la limitation de l'accès à l'aide. Il a également, une fois de plus, appelé le groupe Hamas à libérer les otages israéliens qu'ils détiennent encore afin de faciliter les négociations. Netanyahou était manifestement mécontent d'une telle réaction de la part de Trump, sans parler de la réaction des Européens, qui sont même prêts à reconnaître la Palestine. Néanmoins, dans la bande de Gaza, une pause tactique de 10 heures a de nouveau été instaurée hier, que les militaires israéliens prévoient en accorder pendant une semaine dans certaines parties de l'enclave afin de permettre l'acheminement de nourriture et d'aide humanitaire. Selon le plan, les opérations militaires à Gaza doivent être suspendues de 10 heures du matin à 20 heures, heure locale. Dans 3 zones de Gaza, El Mawassi, la partie centrale de Deir el-Bala et la partie nord de la ville de Gaza, afin de permettre à l'Organisation des Nations Unies et à d'autres organisations de livrer de la nourriture et des médicaments à la population. Donald Trump, malgré sa reconnaissance de la famine à Gaza, est resté prudent dans ses déclarations. Le Premier ministre britannique Keir Starmer s'est exprimé de manière plus directe et a qualifié la situation à Gaza de crise humanitaire et de catastrophe absolue. Il a souligné qu'il est urgent d'obtenir un cessez-le-feu et de libérer les otages israéliens encore détenus par le Hamas. Starmer a déclaré que la Grande-Bretagne travaille avec la Jordanie pour assurer la livraison directe de l'aide à Gaza. Et c'est là que ça devient le plus intéressant. Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a tenu aujourd'hui, le 29 juillet, une réunion d'urgence du gouvernement pour discuter de la situation à Gaza et du plan de paix proposé. Comme il subit une pression croissante de la part de son propre parti pour reconnaître l'État palestinien, Keir Starmer a pris une mesure inhabituelle. Il a convoqué le gouvernement pendant les vacances d'été afin de discuter des moyens d'apporter une aide humanitaire accrue à Gaza. De plus, la Grande-Bretagne élabore un plan de paix avec la France et l'Allemagne, suite à un appel téléphonique entre les dirigeants des 3 pays la semaine dernière. Keir Starmer ne révèle pas les détails de cette initiative de paix, mais ce week-end, il l'a comparée à une coalition de volontaires. Il s'agit d'efforts internationaux visant à soutenir l'Ukraine en cas de cessez-le-feu dans la guerre avec la Russie. Le porte-parole de Keir Starmer a déclaré qu'il discuterait de ce plan avec d'autres alliés internationaux et des pays du Moyen-Orient. En général, Keir Starmer essaie d'assumer entièrement cette mission de maintien de la paix dans la bande de Gaza.
Sur fond d'avertissement selon lequel les habitants de Gaza risquent la famine, de plus en plus de députés du parti travailliste de Keir Starmer souhaitent qu'ils reconnaissent l'État palestinien afin de faire pression sur Israël. Jusqu'à présent, Keir Starmer a rejeté les plans de reconnaissance immédiate de l'État palestinien, déclarant qu'il se concentre sur des solutions pratiques. Mais maintenant, Keir Starmer prend l'initiative de paix en main et a même déjà présenté son plan de paix pour Gaza à Donald Trump. Hier, le 28 juillet, malgré l'absence de détails publics pour le moment. Néanmoins, en Israël, ils ont accepté ces pauses humanitaires dans les combats et un représentant de l'Organisation des Nations Unies, Fletcher, a affirmé que des actions importantes et immédiates sont désormais indispensables. Il a exhorté Israël à accélérer la délivrance des permis pour les camions de marchandises vers Gaza. Et donc, selon GAGAT, c'est l'organisme militaire israélien qui contrôle la livraison de l'aide humanitaire à Gaza. Dimanche, l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations internationales ont rassemblé et distribué dans l'enclave plus de 120 camions d'aide humanitaire. Encore 180 camions sont entrés à Gaza et attendent d'être distribués. De plus, des centaines d'autres camions attendent d'être chargés. Dans le même temps, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens affirme que Gaza a besoin de 500 à 600 camions d'aide humanitaire par jour. Et la veille, il y avait aussi des avions cargo. L'armée de l'air jordanienne et celle des Émirats arabes unis ont largué de l'aide humanitaire sur le territoire de la bande de Gaza, à l'aide de parachutes, et 25 tonnes ont été talarguées. Mais cela ne remplacera pas la livraison de nourriture par voie terrestre, c'est négligeable. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou continue de critiquer sévèrement l'Organisation des Nations Unies, déclarant qu'elle n'a désormais plus aucune excuse pour ne pas fournir d'aide aux Palestiniens. Il rejette l'accusation selon laquelle Israël affame délibérément les civils de Gaza, qualifiant ses propos de mensonges flagrants, je cite, « Il n'y a pas de politique de la faim à Gaza, et il n'y a pas de famine à Gaza ». Il a ensuite ajouté qu'Israël avait assuré l'acheminement de l'aide requise par le droit international. Et il a déclaré que le Hamas détournait cette aide humanitaire puis accusé Israël de ne pas la fournir. Le Hamas nie voler l'aide des points de collecte. À cet égard, le président américain Donald Trump a déclaré que les autorités israéliennes devaient décider des mesures à prendre dans la bande de Gaza dans le cadre du conflit avec le groupe terroriste Hamas. Comme l'a déclaré le président américain, il ne sait pas ce qui se passera après l'échec des négociations sur le cessez-le-feu et la libération des otages, mais néanmoins, je cite, « Le Hamas ne veut pas rendre les otages, donc Israël devra prendre une décision importante ». Les négociations ont échoué et selon Trump, l'Iran a poussé le Hamas à provoquer cet échec. Il semble que la Grande-Bretagne prenne désormais les devants pour élaborer un plan de paix pour Gaza. Il est révélateur que, il y a seulement quelques semaines, le président des États-Unis exprimait de l'optimisme quant aux perspectives de conclure un accord entre Israël et le groupe Hamas qui permettrait de mettre fin à l'opération militaire dans la bande de Gaza. Cependant, le 24 juillet, l'envoyé spécial de Donald Trump pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, a annoncé que les États-Unis avaient rappelé leur délégation du Qatar après avoir reçu la réponse du Hamas à la proposition de cessez-le-feu de 60 jours. Witkoff a accusé le groupe Hamas de, je cite, « ne pas coordonner ses actions et de ne pas agir de bonne foi ». Et il a ajouté que des options alternatives pour ramener les otages chez eux seraient envisagées. Il n'a pas précisé les alternatives, mais il semble que les États-Unis se soient définitivement retirés des négociations. Mais dans toute cette situation, le comportement de Benjamin Netanyahou lui-même a été assez étrange. Dans la soirée du 28 juillet, on a appris qu'il s'agissait déjà du 3e entretien téléphonique en 3 mois entre le Premier ministre israélien Netanyahou et le dictateur Poutine. Officiellement, la partie russe a indiqué que les dirigeants ont discuté du Moyen-Orient, en particulier de la violence interconfessionnelle en Syrie et du programme nucléaire iranien. Il est à noter que, lors de la conversation, Poutine a exprimé son soutien à l'intégrité territoriale de la Syrie et a souligné son mécontentement face à l'ingérence d'Israël dans les affaires intérieures syriennes. La thèse de Poutine sur l'importance de soutenir la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie a suscité une réaction aussi vive et négative dans les médias israéliens. En effet, la Russie, qui mène depuis déjà 4 ans une guerre à grande échelle contre l'Ukraine, n'a aucun droit moral à de tels appels. Poutine devrait se taire, ne pas s'immiscer dans ce qui ne le concerne pas, et éviter de parler d'intégrité territoriale, de souveraineté ou d'ingérence dans les affaires des autres pays.
Eh bien, qui parle? Ce chauve débile, vraiment. Lui, il n'a vraiment aucun droit moral de dire ça. En plus de cela, Poutine a une fois de plus proposé sa médiation lors des négociations sur le programme nucléaire iranien pendant la conversation. Suite à l'opération américano-israélienne contre les sites militaires et nucléaires iraniens, le dialogue sur le sujet a été interrompu. Poutine propose de reprendre les discussions en tant que médiateur-négociateur. Le bureau du Premier ministre israélien a publié un bref communiqué mentionnant l'appel téléphonique avec Biden, précisant que le sujet de discussion était l'Iran. Et ici, je voudrais souligner qu'au début du mois de juillet, le diffuseur israélien Cannes a rapporté qu'Israël menait des négociations diplomatiques secrètes avec la Russie concernant l'Iran et la Syrie. En effet, l'État juif considère la Fédération de Russie comme un canal possible pour une désescalade avec ces deux pays. Lors des négociations nucléaires intensives des États-Unis en juin, le vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergei Ryabkov, a déclaré que Moscou était prête à retirer l'uranium hautement enrichi d'Iran et à le transformer en combustible réactif civil. Cela pourrait être un moyen potentiel d'aider à réduire les divergences entre Washington et Téhéran concernant le programme nucléaire. Mais toutes ces négociations secrètes et semi-secrètes de Netanyahou avec Poutine ne pensent pas vraiment aux Européens, qui semblent seulement prêts à accroître la pression sur Netanyahou. Je mets des points de suspension ici pour l'instant. Partagez votre avis et vos conclusions dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous, activez les notifications et n'oubliez pas de liker la vidéo. C'est fini pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt. Sous-titres créés par